Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Une semaine de crue et combien de jours de plus? Les pluies ont repris dans le Pas-de-Calais. La vigilance orange perdure, 10 000 sinistrés. C'est le dernier bilan dans le département où vous vous trouvez. Caroline Baudry, bonjour. Bonjour. Envoyée spéciale d'Europe 1 dans le département. La situation est jugée préoccupante par la préfecture. Oui, à cause de cette pluie que Victor vous entendez derrière moi, elle devrait s'intensifier demain et laisse craindre de nouveaux débordements des cours d'eau. Le fleuve de la Canche et de la Lys, à quelques dizaines de kilomètres d'ici, sont sortis de leur lit hier soir et le long de la Liane où je me trouve exactement. Les habitants surveillent, contrôlent la hauteur de l'eau pour anticiper de nouvelles catastrophes. Et des catastrophes qui ont mené à la fermeture des établissements scolaires jusqu'au lycée dans 278 communes du Pas-de-Calais aujourd'hui et demain. Mais désastre aussi, Caroline, pour les entreprises. Oui, dans la zone industrielle de Boulogne-sur-Mer, environ 90 entreprises auraient été touchées. 1000 emplois suspendus, des blanchisseries, des réparateurs de téléphones, selon Marc Leroy. Lui est patron d'une imprimerie qui a été envahie par les eaux, non pas une ni deux, mais bien 3 fois à quelques jours d'écart. Quelque chose d'incroyable, une violence. Le sol s'est soulevé pour que l'eau entre par le sol, donc des dalles qui sont là depuis 30 ans, qui n'ont jamais bougé. C'était un lac avec certaines machines qui dépassaient. Nous, on savait ce qu'il y avait en dessous. Tous ces câbles ont pris l'eau, tous ces moteurs, tous ces convoyeurs, toute l'électronique, toute la partie sécurité. Il annoncera dans quelques heures à ses 150 salariés la mise en place du chômage partiel. Les dégâts matériels sont estimés à 10 millions d'euros. Merci Caroline Baudry en direct du Pas-de-Calais pour Europe 1. Et je vous rappelle donc que 3 autres départements sont aussi en vigilance orange crue. Le Nord, la Vendée et la Charente-Maritime. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h03. Elle se voulait historique. La marche contre l'antisémitisme a en tout cas largement rassemblé hier. Plus de 180 000 personnes un peu partout en France, dont 100 000 rien qu'à Paris, là où la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ont ouvert le pas. D'anciens chefs de l'État étaient là, Nicolas Sarkozy, François Hollande, une image d'unité chère aux manifestants présents. Le reportage Europe 1 de Wilfried de Villers. Juifs attaqués, République en danger. Dans le cortège, un jeune homme crie à plein poumon dans un mégaphone, repris en chœur par des dizaines de personnes autour de lui. Sarah est venue avec sa mère. Elles s'inquiètent toutes les deux des actes antisémites qui se multiplient en France depuis un mois. J'ai fait une promesse à mes enfants qu'ils ne connaissent jamais l'antisémitisme que moi j'ai pu connaître quand j'étais jeune. Et c'est pas une marche uniquement des Juifs de France, c'est une marche de tous les Français. Et il faut qu'on soit les uns à côté des autres pour qu'on puisse continuer de vivre ensemble. Pour plus de vivre ensemble, c'est aussi le message que veut faire passer Aurore, la cinquantaine, une grande pancarte entre les mains. J'ai écrit: je ne suis pas juive, je ne suis pas anti-Palestine, je suis française et je ne veux plus jamais ça. On prend un mauvais pli, ça nous rappelle des mauvais souvenirs de la France. C'est pas possible d'entendre des chants nazis, des morts aux juifs, et je veux qu'on défende nos juifs. Si nous, les Français de confession non juive, on n'est pas là à leur côté, c'est pas admissible. Perchés sur leur balcon, boulevard Saint-Germain, des Parisiens applaudissent au passage de la foule dans un instant de communion. Et tout au bout de ce cortège, il y avait le Rassemblement national, une présence du RN qui a motivé le boycott de cette marche par la France insoumise. Nous sommes là où nous devons être, a répondu Marine Le Pen avant de s'adresser à LFI. Ce qui est en train de se dérouler en France nécessite l'unité de l'ensemble du peuple français et qu'il pourrait pendant quelques heures faire une pause et arrêter leur polémique politicienne. Quelques heures seulement, je suis sûre que dans leur existence, ils arriveront à le faire, même si, encore une fois, le naturel semble difficilement surmontable pour un certain nombre de responsables politiques. Voilà. Marine Le Pen au micro européen de Mayhélène Trémollet. Et au lendemain de cette marche, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a choisi Europe 1 et CNews pour s'exprimer. Rendez-vous 8h10 avec Sonia Mabrouk. Le chancelier allemand Olaf Scholz se dit défavorable à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, contre-pied aux déclarations d'Emmanuel Macron la semaine dernière. Le président qui avait aussi exhorté Israël à cesser les bombardements tuant des civils. Des propos qu'il a tempérés lors d'un appel au président israélien. Benyamin Netanyahou, le Premier ministre, les avait sèchement dénoncés. Benyamin Netanyahou qui a évoqué hier un potentiel accord pour la libération des otages détenus par le Hamas. Qui semble se rapprocher cet accord. Écoutez ce qu'il a répondu à la télévision américaine qui l'interrogeait sur une issue prochaine des négociations avec les terroristes. Cela se pourrait, mais moi je m'exprime sur le sujet, plus j'augmente les chances que cela se matérialise.
Nous n'étions pas du tout proches d'un accord, mais à la minute où nous avons commencé les opérations au sol, les choses ont changé. Mettre la pression sur les dirigeants du Hamas, c'est la chose qui peut permettre d'arriver à un accord. Nous l'annoncerons s'il est conclu. La pression donc sur le terrain, sur le Hamas, mais l'angoisse toujours bien ancrée dans l'esprit des Israéliens depuis les attaques du 7 octobre. Alors pour les aider, ils sont formés dès le plus jeune âge à la méthode 6C. 6 étapes à suivre pour remettre sur pied en moins de 2 minutes une personne en état de choc psychologique. Mais la plupart des francophones nouvellement installés en Israël n'y ont pas eu accès. Le reportage à Hadera de l'envoyé spécial d'Europe 1, William Molinier. Bonjour, installez-vous. À mi-chemin entre Tel Aviv et Haïfa, une cinquantaine de personnels soignants se retrouvent autour du docteur Alioua. Dès le début de la guerre, elle a sillonné les villes israéliennes pour prodiguer ses premiers secours psychologiques au sein de la communauté francophone, très en demande. Parce qu'ils ont un niveau d'anxiété qui est relativement élevé, ce qui n'est pas habituel, et qu'ils ne sont pas particulièrement aguerris. Audrey habite dans le nord d'Israël où les missiles du Hezbollah libanais sont de plus en plus nombreux. On vit en stress permanent, on a eu un stress collectif, on essaye de s'en sortir. Il y a des femmes avec des enfants tout petits qui sont en état de stress, qui n'arrivent même plus à se raisonner. Jour après jour, le docteur Alioua constate l'étendue des séquelles psychologiques. Israël, c'est le pays du trauma et c'est aussi le pays de la résilience. Donc, ce qui veut dire qu'il y a déjà une population importante qui a déjà un trouble de stress post-trauma. Il est certain qu'il s'est réactivé. Il y aura un tsunami de cette maladie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 22% des personnes qui ont vécu une guerre ces 10 dernières années souffrent de dépression, d'anxiété ou de troubles bipolaires. Hadera, William Molinier, Europe 1. Europe 1, il est 7h08. Allez, un grand bol d'air, allons fendre les flots avec l'épisode de la Transat Jacques Vabre. Mythique course nautique en double qui relie Le Havre à Fort-de-France en Martinique. Martin Lange, vous nous avez fait vivre ces presque 2 semaines de traversée sur Europe 1 et c'est donc le duo Lecléache-Josse qui remporte l'épreuve. Oui Victor, il était 18h19 à Fort-de-France, un peu plus de 23h heure de Paris, quand le maxi trimaran Boc Populaire franchit la ligne d'arrivée. Fidèle à la tradition, Armel Lecléache et Sébastien Joffre saisissent chacun une fusée de détresse rouge qu'ils allument en rejoignant les pontons. C'est là qu'il débouche enfin le champagne. Des moments de bonheur qu'Armel Lecléache savoure. Déjà une grande satisfaction de gagner avec ce bateau. C'est la première grande victoire de Banque Populaire 11. Il y a 2 ans, on était là pour la première course, ici en Martinique. Et cette année, voilà, on récolte un peu le fruit de notre travail. C'était une super course. 14 jours qui sont passés très vite. 14 jours, 10 heures et 14 minutes exactement pour parcourir, écoutez bien, plus de 17 000 km, un tiers du globe, le tout à près de 50 km/h de moyenne sur un bateau capable de voler. Des chiffres qui donnent le vertige, Victor, et une magnifique revanche pour le Chacal, le surnom de Lecléache, le breton qui a accumulé les pépins ces dernières années. Avec Josse, il devance François Gabard et Tom Laperche. Le duo a coupé la ligne 4 heures plus tard, 2e pour la 3e grande course d'affilée. Merci Martin Lange, le Chacal, sacré surnom. C'est pas mal, hein, ça vous irait comme un gant. Mais... C'est gentil. Merci Victor Moustache. Ce sera votre petit surnom désormais. Merci à vous.